j'imagine qu'il y a de la satisfaction après de passer tout près de... Bah, clairement oui, parce que déjà l'objectif c'est de se qualifier. Et puis je pense que déjà s'en tirer à un partout sur les 90 minutes, c'était déjà un bon résultat pour nous. Donc aller réussir à s'en sortir sur les tirs au but. Mais c'est la coupe à un moment donné, ce qui compte c'est le vainqueur. Il faut qu'il y en ait un même quand il y a match nul, les tirs au but ça en fait partie. Je pense qu'on a eu le mérite de pas se décourager par rapport au scénario du match. Voilà. Mais on s'en tire bien, mais c'est la coupe, c'est comme ça. Alors souvent c'est les équipes, on va dire, d'un niveau inférieur qui sont dominées et qui s'en tirent bien. Là c'était nous. On va aussi, faut être aussi savoir l'apprécier. L'humilité c'est aussi ça, c'est savoir apprécier un match sur lequel on a été un peu moins bien et avec un adversaire qui nous a mis en difficulté. On a eu du mal à voir Annecy jouer un match de coupe presque ce soir. Ouais, en tout cas au début, parce que si on n'avait pas fait un match de coupe, on serait pas revenu déjà. Faut pas croire qu'on est revenu parce qu'on a surclassé un adversaire, on est revenu aussi parce que mentalement on n'a pas lâché. Donc voilà. Après c'est vrai que le début de match, sur une situation un peu, qu'on travaille d'habitude, on prend un but sur quelque chose qu'on travaille d'habitude. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a eu quelques changements et c'est la problématique aussi quand on fait tourner un peu une équipe, c'est qu'il y a des repères qui sont habituellement là et qui disparaissent un petit peu. Mais encore une fois, on a fait preuve, on a un bon état d'esprit et c'est cet état d'esprit-là qui permet aujourd'hui clairement d'être qualifié pour les huitièmes de finale. Vous retrouvez les huitièmes, justement, il y a une histoire un petit peu historique aussi pour le club. On est en janvier, c'est une période de vœux. L'idée, ça serait d'avoir qui au prochain tour? Vous savez, moi les prévisions de tirage au sort, c'est pas trop mon truc. Je suis content d'être là. Il y aura un tirage au sort demain qui nous désignera un adversaire. Et si mes calculs sont bons, avant de jouer cet adversaire, on aura 3 matchs de championnat. Voilà. Pau, Caen et Saint-Étienne avec 2 déplacements. Dont 2 déplacements sur des équipes qui pour l'instant sont derrière nous. Donc sincèrement, une fois que le tirage sera fait, je mettrai le nom de l'équipe dans ma poche. Et puis je préparerai les 3 autres en commençant par le premier contre Pau parce que c'est ce que j'avais dit au début de la compétition, la coupe c'est bien aussi parce que ça met un peu de piment. On a vu ce soir, c'est des matchs qui sont quand même différents. Faut pas oublier, et j'insiste et je l'ai dit en conférence de presse avant ce match-là, il y a une certaine euphorie autour du club en ce moment parce que les résultats, notamment les derniers résultats sont bons. Mais on n'a que 24 points et 24 points c'est insuffisant pour se maintenir. Donc l'objectif prioritaire du club, c'est de se maintenir en Ligue 2. Le sort nous désignera un adversaire en Coupe de France. Il sera toujours temps d'y penser quand le match arrivera. Et en plus, ce sera une semaine à 3 matchs, puisque après Laval, on jouera le mardi ou le mercredi en fonction de ce que la télé décidera. Samuel a disputé ses premières minutes avec Annecy. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa prestation, son entrée ce soir et plus globalement des entrants? Les entrées, clairement, nous ont fait du bien. Après, dans l'idée aussi de faire rentrer assez vite Samuel, de le mettre dans le groupe, c'est quelque part le niveau, il le connaît, il a l'habitude de jouer ces adversaires-là, il a l'habitude de jouer des matchs de N2 et il y a des particularités, il y a les joueurs qui parlaient entre eux et je pense que c'est pas hasard non plus si c'est Arnold et Manfo qui marquent parce que c'est des gens qui ont passé beaucoup de temps à ce niveau-là, ils savent un petit peu ce que c'est, comment ça se passe. On a eu des joueurs aujourd'hui qui ont un peu moins l'habitude de jouer ces équipes-là dans leur carrière et qui ont été un peu plus en difficulté. Il n'y a pas de conclusion à tirer, mais moi je dois chercher la meilleure solution possible à chaque fois pour chercher à gagner des matchs et en l'occurrence en Coupe de France passer le tour pour être au tour suivant. Un mot juste sur la fin du match aussi qui s'est terminé un petit peu dans la confusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas polémiquer parce que j'ai rien vu. Je pense que malgré des esprits qui s'échauffent, à un moment donné, il faut que tout le monde ait de la retenue. Forcément, je ne sais pas si la version de Belfort sera la même que la nôtre, parce que dans ces cas-là, voilà,
Toujours est-il, c'est qu'il y a 2 joueurs importants dans chaque équipe qui ont pris un carton rouge sur des gestes. Qui a commencé, forcément, Annecy va dire que c'est Belfort qui a commencé. Belfort, ils vont peut-être. Enfin, veut dire, peu importe, c'est regrettable. C'est regrettable pour l'image. C'est encore plus regrettable, mais chacun a sa conscience, c'est encore plus regrettable, et je plains celui qui a commencé d'ailleurs, même si c'est un de chez moi. Mais je plains celui qui a commencé parce qu'à un moment donné, après un match, aller mettre un coup par derrière à quelqu'un, moi je suis désolé, mais il y a des choses qui ne se font pas. Et après, il faut avoir l'intelligence et la capacité à ne pas répliquer. Maintenant, on est nombreux dans cette salle qui ne réplique pas s'il prend une gifle ou une balayette par derrière, je ne sais pas. Si vous me dites tous que vous ne répliquez pas, c'est bien. Moi, je ne suis pas sûr que je ne répliquerai pas si c'était le cas. À l'arrivée, c'est 2 cartons rouges, règlement fédé, et chacun va être embêté. Donc, je pense qu'en niveau de réflexion en niveau de réflexion et d'intelligence sur un coup comme ça, je voudrais pas être à la place de celui qui a commencé, clairement. Voilà. Et je dis bien, j'ai pas vu, donc je sais pas. J'ai une version, mais forcément, c'est pas une version objective puisque j'ai une version de mes joueurs. Mais c'est catastrophique en termes d'état d'esprit, et d'image, c'est catastrophique. Voilà, c'est comme ça. C'est qui a pris le rouge, Annecy, parce qu'on l'a pas bien vu. C'est Bismendy qui a pris le rouge. Voilà. Je dis bien que je sais pas de qui je parle, mais je dis bien qu'à partir du moment, encore une fois, je suis pas en train de blâmer Bis ou un autre. Je me garderais bien de le faire, j'ai rien vu. J'ai juste vu des cartons rouges qui sortaient. Mais si les versions que j'ai entendues sont véridiques, aller mettre un coup par derrière à quelqu'un, c'est lamentable. Voilà. Et en plus, c'est pas courageux. Mais ça, c'est autre chose. Chacun gère les choses comme il veut.